Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'émission C'est la Jazz Life, donc une émission animée par donc moi-même Marie Estrada et puis Jean-Alexandre Guigan. Bonjour Jean-Alexandre. Bonjour. Merci encore une fois d'être venu aujourd'hui. Donc là, on vient d'écouter Addict de Sophie Alour. Donc Sophie Alour, c'est une saxophoniste française qui est assez active. Elle a actuellement 9 albums en tant que leaduse et une douzaine d'albums en tant que side musician. Elle a joué avec des grands noms de la musique. Moi, je l'ai vue en concert avec Rhoda Scott. C'était assez incroyable. C'était au festival de Cré, donc le Cré Jazz Festival. C'était plutôt cool. Donc, pour la suite de l'émission, je vais juste vous mettre une présentation donc, d'un autre projet. Donc là, on était sur Sophie Alour. Et là, on va enchaîner directement donc, avec un extrait de Tin Man and the Telephone. Donc, c'est une présentation du groupe. Vous allez entendre quelques petits blabla, etc. Et ensuite, on parlera un petit peu aussi de ce groupe. Donc, c'est un concert que j'ai vu il y a peu de temps. Tin Men and the Telephone reveal their new show. It's About Time. Meet Mr. Tony Rowe behind the piano and a ton of cables. Pat Cleaver on the bass and Jamie Pete on the drums. Tin Men apply cinematic concepts of time in music. They managed to break the linearity of music
Flashbacks? Or what about flash forward? Reversed? That ain't a problem. Sure, man, we got you. Experience all of this in a mind-blowing show that flips time on its head. Donc Tin Men and the Telephone, donc c'est un groupe que j'ai découvert, c'était lundi soir je crois. Donc c'était un concert que je suis allée voir au Petit Faucheux, c'est des musiciens néerlandais, donc c'est un trio composé de Tony Rowe au piano, au clavier et à l'électronique, parce qu'ils ont plein d'électronique. Pat Cleaver à la contrebasse et Jamie Pitts à la basse, donc c'est un trio assez déjanté je dirais même. Je trouve que c'était très c'est vraiment, il y avait énormément de niveaux et tout. Enfin, vraiment, c'était des musiciens assez monstrueux. Et en même temps, c'était très rigolo. Il y avait beaucoup de... Comment dire ? Je sais pas comment on explique quand ils font le rythme et tout. J'interviens du coup. Bonjour à tous. Tu m'avais envoyé une musique et ça m'a fait penser à une trend qui se fait oui, c'est ça. très C'est un peu souvent une trend. Oui, c'est complètement une trend. Sur les réseaux. Sur les formats courts, c'est en gros des discours de présidents. Parfois, c'est des gens qui parlent. Et en fait, ou juste des gens qui sont interviewés. En général, c'est des interviews. Oui, ou des choses interviews. Comme ça, ou des gens qui présentent quelque chose. Et en fait, le concept de cette trend, ça va être de faire de la musique par-dessus. Donc, en gros, de la musique avec du parler. Et c'est très drôle et c'est très bien fait. Et justement, ce groupe-là, moi, j'étais malheureusement pas au concert, mais tu m'as envoyé des extraits que j'ai écoutés et j'ai trouvé ça très drôle qu'ils ajoutent ça dans leur musique. Mais en fait, moi, en plus, il y a beaucoup d'humour absurde. En fait, il y a un système avec des caméras et des choses comme ça où ils sont là en train de compter le nombre de notes que chaque instrument est en train de faire.
Enfin, c'est hyper rigolo. Enfin, c'est vraiment de l'humour très absurde. Moi, c'est vraiment mon type d'humour que j'aime beaucoup. Et donc voilà, c'était vraiment super bien. Il n'y avait pas de première partie ni rien. C'était vraiment un concert entier de eux. Pour ma part, bon, je donne mon avis, c'est entièrement subjectif. J'ai trouvé que c'était un peu long, mais je pense que c'était à peu près 1h40, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Mais en tout cas, ça balance beaucoup. C'est très, très cool. Voilà, j'avais juste l'impression un peu à la fin que ça s'épuisait un petit peu, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié le concert en général. Voilà. Et donc voilà, on est toujours sur l'émission C'est la Jazz Live sur Radio Campus 99.5. Donc c'est une émission qu'on fait en général 1 à 2 fois par mois, que j'anime avec Jean-Alexandre Guigan, ici présent, alias J.A pour les intimes. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a une émission un peu spéciale. On voulait parler d'un film qui nous tient particulièrement à cœur, qu'on a découvert c'était pendant le confinement, hein, je crois. C'était en sortie de premier confinement. Ouais, c'est ça, oui, en 2020. On a découvert un film qui s'appelle Soul. Et c'est un de nos films préférés d'animation. Moi, j'adore. Ça parle de jazz, ça parle de la vie, de plein de choses, en fait. Et c'est un film qui m'a énormément touchée. Je me souviens, quand j'avais découvert que le film existait, en fait, c'était un élève de piano, parce que je donnais des cours de piano à l'époque, qui m'avait parlé du film. Et il m'avait passé une clé USB avec le film. Et du coup, je l'avais regardé. Et puis, quelques jours après, je t'en avais parlé. Et du coup, on l'avait regardé encore. Oui. Et après, moi, je l'avais revu après avec mon père. Moi, j'ai dû le voir 4-5 fois minimum, je dirais. Non, moi, peut-être un petit peu moins, mais je sais pas. Ah, c'est kiff en vrai. Mais voilà, on voulait parler de ça aujourd'hui. Oui, voilà, je voulais faire un petit point du coup sur la musique de Soul. Pour rappel, c'est le Pixar qui est sorti en 2020. Et en fait, cette bande originale, elle est composée par 4 artistes différents, du coup, en collaboration. Donc, on a Jon Batiste, qui est un pianiste. On a Trent Reznor et Atticus Ross, qui sont des compositeurs de musique de film. Et on a une apparition assez rapide, on va dire, de David Diggs, et je vais revenir dessus plus tard. C'est un acteur et rappeur. Donc, on va pouvoir commencer par écouter un petit morceau assez court, la reprise de Born to Play de Jon Batiste. Voilà, donc Born to Play reprise de Jon Batiste. Oui, c'est Born to Play reprise. Oui, parce qu'il y a un Born to Play avant et c'est pas le même morceau. Ah oui, okay. Et pour vous parler très vite fait de ce titre, en fait, ça intervient au tout début du film où en gros on suit Joe Gardner, du coup le personnage principal, qui est au début du film un professeur de collège, je dirais, enfin l'équivalent collège des États-Unis. Et en fait, à ce moment-là, il explique qu'il a découvert le jazz. Oui, il donne des cours de musique. Oui, il donne des cours de musique et il explique qu'il a découvert le piano particulièrement via son père dans un club de jazz. Et du coup, il joue devant ses élèves. Donc cette première musique, elle a été composée par Jon Batiste, qui est un compositeur, auteur, interprète, qui fait pas seulement du jazz, mais dans la bande originale de Soul, c'est lui qui va s'occuper de la quasi-totalité des pièces un peu plus jazz. Et donc, pour vous faire un petit panel, il a notamment gagné un Golden Globes en 2021 et un Oscar pour la meilleure musique pour Soul. Donc, en collaboration, ils ont eu l'Oscar évidemment avec tout le reste de l'équipe. Et en fait, lui, il a aussi gagné en 2022 le Grammy Award du meilleur album de l'année pour We Are. Et en gros, il a aussi gagné pour la bande originale de Soul. Donc, si vous voulez un peu creuser, moi, je peux vous conseiller un documentaire. C'est vraiment... il s'appelle American Symphony. Il est un peu spécial. Moi, c'est un peu une recommandation un peu tiède, on va dire, où en gros, ça raconte la période de la vie où la femme de Jon Batiste, du coup, qui s'appelle Suleka Jawad, lutte contre un cancer. Contre un cancer. Contre un cancer. Et en parallèle, Jon Batiste, il a pour projet d'écrire une symphonie. Et en fait, je trouve que le documentaire est un peu bizarre parce qu'on sent que c'est vraiment Suleka Jawad qui souffre littéralement. Et en fait, le film est très nombriliste envers Jon Batiste, mais
Mais bon, voilà. Mais en tout cas, la musique du documentaire est évidemment C'est bien pour plutôt découvrir bien. l'artiste, quoi. Oui, voilà, c'est bien pour découvrir l'artiste, mais moins pour pleurer, on va dire. Et il y a notamment une scène dans le film dans le documentaire où John Batiste joue un solo de piano et je le trouve très très beau. Donc voilà, un petit détour sur John Batiste. Mais maintenant, on va passer très très court sur David Diggs, qui est du coup un acteur et un rappeur et qui a composé une seule musique pour toute la BO de Saul. Et vous allez voir, elle est très très courte. Elle dure 42 secondes. Exactement, et on va en parler après un peu. Et voilà. Rapping said is the name and you should get it right. Blowing up on the scene like dynamite. Joey G on the keys, KT and Tommy with me. How much you wanna bet we can take the whole city? See us styling from the island all the way to BK. Boogie down made the sound, but we took it away. I go to Harlem, miss no problems if you know what I mean. Now everybody bow down to the kings of Queens. Voilà la musique de David Diggs qui s'appelle Rappin' Says. En gros, pour vous faire une petite explication de pourquoi c'est si court et pourquoi ça intervient dans un film qui s'apparente à plus parler de jazz, on va dire. Ouais, c'est parce que sans trop spoiler, sans trop vous dire, Joe et un autre personnage dont je ne vais pas dire le nom parce que ça spoilerait un peu un concept du film, qui visite un espèce de musée. Et dans ce musée, on apprend que dans l'adolescence de Joe, il faisait partie d'un groupe de rap un peu pété, on va dire. Et le moment est un peu drôle. Mais je me demande si le rappeur, ils ont fait de la musique pour le film, non ? Oui, spécialement. Donc ils ont fait exprès de faire un truc un peu ridicule, très cliché, on va dire. Très cliché, ouais. Ok. Et donc voilà, on peut maintenant repartir sur une musique de John Batiste qui s'appelle Looking at Life et qui est un peu différente de la première qu'on a écoutée de lui. Je vous laisse écouter ça. On est toujours sur Radio Campus 99.5 sur l'émission C'est la Jazz Life. Donc là, on met Looking at Life de John Batiste. Vous êtes toujours sur Radio Campus. On vient d'écouter Looking at Life de John Batiste, donc musique du film Saul. Donc cette scène, pareil, je peux pas trop vous dire ce qui se passe dedans. Il y a beaucoup de spoil possible dans ce film, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. En fait, dès le début, il y a le... Comment on appelle ça ? Le twist, on va dire. J'allais dire le cliffhanger, mais non, cliffhanger, c'est quand ça se termine, non ? C'est quand ça se termine sur quelque chose d'ouvert. Mais c'est plus dans les épisodes de série. Non, je confonds. Ah oui, ok. Ouais. Donc là, le twist, c'est qu'il était dès le début, quoi. Oui, voilà. Et du coup, on peut pas trop vous en parler, mais il faut vraiment voir ce film. Et en gros, on voit un personnage qui apprécie des petites choses de la vie, on va dire. Et on a cette musique en fond. Donc, John Batiste. Et je voulais aussi revenir sur quelque chose, une petite anecdote sur David Diggs, qui est donc rappeur et acteur. Et en fait... ah oui, celui le musicien qui a fait la musique de rap qu'on a écouté juste avant. Ouais, de 37 secondes. Et ce qui est marrant, c'est que vu qu'il est acteur, il a joué dans le film. Il double un personnage dans la version américaine. Et en gros, il double
quelqu'un qui est présent dans un salon de coiffure et qui se fait vanner à un moment. Et voilà, son personnage s'appelle Paul. Ah, je savais pas Et, que c'était lui. et oui, pareil, je D'accord. l'ai appris tout récemment et je savais pas du tout. Donc je trouve que le clin C'est d'œil est rigolo. rigolo parce qu'il a. Ça fait un caméo, mais Oui, voilà, très caché. Oui, c'est parce que c'est vraiment un personnage tertiaire de ouf et il apparaît Mais il est pas pendant. mal, ce perso. Oui, il apparaît pendant très peu de temps, mais voilà. On va maintenant parler des deux autres compositeurs de cette BO, donc Trent Reznor et Atticus Ross. Alors eux, c'est complètement différent parce que c'est vraiment des compositeurs de musique de film, c'est leur domaine. Et dans la musique de Saul, eux, ils ont plus le rôle de faire la musique du film, comment dire, extra-diégétique et voilà tout ça. Et en fait, ils ont un style dans ce film qui est assez planant. On va l'entendre notamment dans un endroit du film que pareil, je ne peux pas vous dévoiler, qui est assez perché, on va dire. Et donc, c'est eux qui vont s'occuper de la musique sur tous ces moments. Oui, c'est eux qui font la musique dite style musique de film. Oui, voilà, C'est ça. pas eux qui s'occupent de la composition des musiques plutôt jazz, en fait. Exactement. Parce qu'il y a les musiques il y a beaucoup de musiques qui sont totalement jazz, et c'est Ouais. pas eux qui s'en occupent, du coup? Non, du tout. Ok. Excepté à un moment, du coup, la musique qu'on va écouter maintenant, qui est un solo de piano que, du coup, le protagoniste joue chez lui à un moment clé du film, on va dire. Et dans ce solo de piano, il va un peu partir ailleurs, on va dire. Il va totalement vivre sa musique. Et du coup, quand ça arrive dans le morceau, en fait, on entend des nappes que vous allez pouvoir entendre dans le titre, qui sont de Trent Reznor et Atticus Ross. Donc, je vous laisse écouter ce titre-là, qui est très beau aussi, et qui est différent des compositions de John Battisté. Et ensuite, on reviendra sur qui sont ces deux compositeurs et pourquoi ce sont un peu des monstres de la musique pour film.
Epiphany de Trent Reznor et Atticus Ross du film Soul sur Radio Campus pour l'émission C'est la Jazz Life. Qui sont ces deux compositeurs de musique de film? Et en fait, ce sont des véritables machines, on va dire. Ils travaillent sur énormément de films et en fait, ils sont assez régulièrement récompensés. Pour Soul, par exemple, ils avaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, remporté l'Oscar en 2021 pour la meilleure musique de film, donc qu'ils ont partagé avec les deux autres compositeurs du film. Et ils ont gagné, je vais vous faire une petite liste de tout ce qu'ils ont gagné dans les Oscars, les Grammy Awards et les Golden Globes. Pour les Oscars, ils ont eu la meilleure bande originale pour The Social Network et pour Soul. Oui, pas mal. Pour les Grammy Awards, ils ont eu la meilleure bande originale de film pour Soul. Et pour les Golden Globes, ils ont eu la meilleure musique de film pour The Social Network, Soul et Challengers, qui est également un film avec une bande originale très bien. Et la musique n'a rien à voir avec la musique composée ici. Hein. Ah non, mais ils sont extrêmement... Ils sont très éclectiques. Ouais, complètement. Y a, dans mes 3 BO préférées d'eux, il y a celle de Soul que j'aime beaucoup. Il y a celle de Challengers que je trouve extrêmement entraînante. En fait, elle va trop bien avec le film. Oui, elle est très... Enfin, elle est vraiment... Faut que vous l'écoutiez. Voilà, pareil, il faut que vous regardiez ce film. Et pareil, il me semble qu'ils avaient gagné l'Oscar de la meilleure chanson originale pour une chanson dans Challengers. Et c'était la chanson des crédits de fin, et qui est exceptionnelle d'ailleurs, parce que si pour ceux qui ont vu le film, vous visualisez peut-être la scène de fin, où ça se coupe d'une façon assez brutale, on va dire. Spoil pas. Et les crédits arrivent direct, et la musique est boum, boum, et c'est trop bien. Et sinon, il y en a une autre qui est un peu plus niche en termes de genre musical, c'est celle de The Killer, qui est un film de David Fincher qui est sorti sur Netflix, il me semble... peut-être 2022-2023, qui est pour le coup entièrement différente de ces deux BO-là. Et c'est beaucoup plus une musique assez organique, percussive et très bizarre, très dissonante. Et ça, pareil, c'est un film que je recommande énormément. Il a été un peu décrié à sa sortie parce que c'est sorti sur Netflix. Et en fait, David Fincher, aujourd'hui, ne sort plus de films en salle, vu qu'il est coincé dans son partenariat des enfers avec Netflix. Et du coup, tout ce qu'il sort sur Netflix. Et The Killer, c'était un film fait pour le cinéma. Et justement, la bande originale, elle est... comme Frankenstein. Oui, Frankenstein, c'est pareil, le récent, là. Mais oui, The Killer, c'était fait pour le cinéma, et notamment quelque chose que je regrette énormément, c'est de ne pas avoir écouté la bande-son en cinéma, parce que le travail de mixage est exceptionnel, et surtout, il y a un truc que les salles de cinéma font et qu'il est impossible de reproduire sur une pauvre chaîne stéréo, c'est les basses, qui sont absolument magnifiques, et au casque, on s'en rend bien compte aussi. Et étant un petit fan de cinéma, on va dire, je sais que les basses dans les grosses bandes originales à la Dune ou Blade Runner ou les trucs comme ça, ou les Oppenheimer, on les entend, quoi. On les entend bien plus, donc petite déception me concernant. Mais du coup, voilà qui sont les bonhommes. C'est marrant parce que les deux bonhommes, tu dis qu'ils ont composé la musique de The Social Network. Ouais. Mais moi, je l'ai vu il y a un bout de temps, mais j'en ai aucun souvenir de la musique pour le coup. Après, j'étais ado, mais du coup, ça me donne envie de le revoir. Je l'ai en DVD en plus. Oui, pour le coup, moi, c'est un film que je n'ai pas vu, mais qui est dans ma liste parce que. PK pas en faire. Hein. D'ailleurs, c'est de qui déjà ça serait pas David Fincher aussi? Non, ok. Je sais pas de qui. Je sais plus de qui il est. Mais film à voir en tout cas. Ouais. On va revenir sur quelque chose d'un peu plus jazz, avec encore du coup John Batiste. Ah oui, c'est John Batiste qu'on dit, parce que moi j'ai dit John Batiste. Il me semble que c'est John Batiste, ouais. John Batiste. Et donc avec une musique qui s'appelle Space Maker et qui est pour le coup une musique où dans le film c'est littéralement un groupe de jazz qui joue. Donc on va pouvoir s'écouter ça, Space Maker de John Batiste.
Spacemaker de John Batiste, de la bande originale du film Soul de Pixar, qui est sorti en 2020. Vous êtes toujours donc sur c'était, Radio Campus. Exactement, 99.5, Ouais. c'est la Jazz Life. C'est nous. Donc c'était un petit tour sur ce film que je recommande vivement. C'est la deuxième émission qu'on fait où je parle d'un film qui parle de jazz, mais pour le coup... La dernière fois, c'était sur Blue Giant. Oui, et pour c'était le coup, l'année c'était dernière, je un crois. film entièrement sur le jazz. Mais Soul, c'est un film qui parle bien plus que de jazz. Oui, en Honnêtement, vrai. le jazz est très secondaire dans le film. Et, Bah, en fait, ça paraît secondaire, mais mine de rien, c'est quand même le truc. Genre, c'est un peu genre l'activité principale. oui, voilà, c'est ça. C'est l'activité principale du personnage principal. Mais en soi, c'est plus. Enfin, ça parle pas que de musique. En Oui, fait, c'est ça. c'est un film, pour résumer, c'est un film sur la vie. Et Voilà. si je devais donner un film en recommandation qui ressemble beaucoup, même s'il est fondamentalement absolument différent, c'est The Tree of Life, qui est pareil, un film sur la vie et qui est très compliqué à décrire sans l'avoir vu, tout comme Soul. Donc on a essayé de pas trop spoiler dans l'émission. Ce qui est mais, compliqué avec Soul, je trouve, c'est que en fait, ça peut être un film simple, dans le sens un enfant peut kiffer exactement. sans trop comprendre, justement. En fait, il y a des trucs qui sont pas. Un Oui, enfant ils peut sont pas comprendre. Quoi. de... Parce que c'est des trucs un peu deep et tout, sur la vie et tout, machin. Oui, voilà, c'est ça. Genre, c'est hyper dur d'essayer de pas spoiler. On est juste Oui, en mode oui, oui. sur la vie. Mais en oui, fait, un enfant peut profiter à fond quand même, quoi. oui, carrément. Et en fait, Pixar sont très forts avec Ouais, ça. Et carrément. aussi, il y a un truc à mentionner avec Soul que j'aime bien rappeler, c'est la période dans laquelle il est sorti. C'était pendant le coronavirus. Et c'est une période qui était très compliquée pour tout le monde. Et le fait qu'il soit sorti à ce moment-là, ça lui ajoute un petit truc en plus qui est franchement cool de la part de Pixar. Alors que c'était pas trop prévu, je pense. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, oui, et Pixar, ils sont très forts dans les films à double lecture, on va dire. Il y a Coco qui est un peu pareil, et je trouve. Ah oui. Il y a Et ça aussi, parle de musique aussi. C'est aussi exactement. l'activité principale du personnage Il y a principal. aussi En avant, et plus récemment aussi, il y a un film dont je peux parler très vite fait, qui s'appelle Elio. C'est un Pixar, Ah oui, je l'ai et en pas fait, vu, l'enfant, du coup, le personnage principal, on apprend dans les premières secondes du film que ses parents sont morts. Et du coup, tout le film ne tourne absolument pas autour de ça, mais c'est un truc qui reste, qui plane un peu pendant tout le film. Et en fait, le film est extrêmement accessible pour les enfants, pareil, mais je pense qu'il ne parle pas de la même façon qu'un adulte qui le regarde. Donc voilà, donc vous avez plein de recos-films avec à chaque fois des belles BO. Oui. Donc, J'avoue que là, avec nous, vous êtes servis. voilà. Donc c'était un plaisir en tout cas de faire cette émission sur Soul, et maintenant je peux te laisser trop la bien. parole. Merci beaucoup encore une fois. Et puis, donc oui, voilà, vous êtes toujours sur Radio Campus. Donc l'émission C'est la Jazz Life, pour rappel. Donc C'est la Jazz Life, c'est une association qui organise des événements musicaux autour du jazz et des musiques improvisées. Et puis on a aussi pour objectif de soutenir les groupes émergents tourangeaux. Donc toujours de jazz et musique improvisée en particulier. Voilà, donc là, notre dernier événement, il avait eu lieu le 6 mai au Bar Les Beaux Gosses. Donc c'était une jam précédée d'un concert d'ouverture par le trio FMR. Donc c'était par le duo FMR, composé donc de Marin au clavier et Pablo à la batterie. C'était assez cool. C'était très improvisé, beaucoup d'improvisation. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec les jams qu'on fait, vu que les concerts d'ouverture sont assez différents, même si ça tourne toujours autour des musiques improvisées, du jazz et ses dérivés, on essaie quand même de choisir des groupes assez différents à chaque fois. Parce qu'en général, en fait, la jam, elle découle des concerts d'ouverture, et c'est toujours très intéressant d'avoir une jam différente à chaque fois, on va dire. Donc là, c'était une jam très improvisée, il y avait beaucoup de place à l'impro libre et tout, quasiment que de l'impro libre, on va dire. Donc c'était vraiment super génial. Merci beaucoup à FMR. Notre prochaine date aura lieu le 24 juin. Et là, c'est une date assez particulière pour nous, parce que c'est une date que nous organisons au Petit Faucheux. Donc on est super contents de pouvoir organiser ça avec eux. On travaille avec le Petit Faucheux depuis presque le début de l'asso, et depuis l'année dernière beaucoup plus, donc notamment avec le Festival Émergence, avec les after-concerts du Petit Faucheux aussi, où on fait des jams après les concerts qui ont lieu au Petit Faucheux.
Et donc là, pour l'occasion, en fait, le 24 juin, c'est une restitution de résidence de 2 groupes, donc Microplancton et Souris Prétentieuses, qui sont les lauréats donc, du tremplin C'est la Jazz Live 2026 que nous avons créé cette année. Donc c'est un tremplin qui sert à accompagner 2 groupes sélectionnés avec 2 jours de résidence au studio Lapéré, avec un intervenant qui va les aider, les coacher un peu. Et une sortie de résidence donc le 3e jour avec un concert au Petit Faucheux où on pourra voir le fruit de leur travail. Voilà. Et on pourra aussi les retrouver au Festival Émergence. Donc le Festival Émergence, là, si vous avez encore un peu le temps, c'est en novembre, la première semaine de novembre. Et donc Microplancton et Souris Prétentieuses, ils vont jouer pendant cette semaine-là. Restez connectés, on va vous communiquer les dates assez rapidement, officiellement, sur les réseaux sociaux. Nous, on est sur Instagram, c'est la Jazz Life, et puis aussi sur Facebook. On a aussi un site internet, c'est lajazzlife.fr, où là, vous avez toutes les infos sur nos prochains événements, sur nos anciens événements, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, si vous voulez être bénévole, si vous voulez aussi adhérer à l'association, notamment si vous voulez nous soutenir, autant pour nous aider à financer nos événements, et aussi à financer les frais des événements et aussi notamment par exemple pour d'autres projets à l'avenir, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Pour les prochaines dates, on a à peu près fait le tour. Donc pour terminer, je vais vous mettre un live de Jazz à Marciac 2025 de Rhoda Scott, le Rhoda Scott Lady Quartet. J'en ai parlé au tout début de l'émission parce que j'ai mis le morceau Addict de Sophie Alour, donc une saxophoniste française. Et cette saxophoniste, elle joue notamment avec Rhoda Scott depuis 2004, si je ne me trompe pas. Et donc j'avais vu Rhoda Scott en concert il y a quelques années et avec Sophie Alour à ses côtés. Et justement, je l'avais découverte comme ça. Et ensuite, plus tard, elle avait fait une masterclass à Jazz à Tours. Donc pour revenir à Rhoda Scott, je vais vous mettre un live très récent qui est sorti il y a 6 mois, qui s'appelle Rhoda Scott Lady Quartet, Tricky Lady. Et puis nous, on se retrouve, la prochaine émission aura lieu dans 2 semaines, donc le 3 juin, 19h, toujours sur Radio Campus 99.5 pour l'émission C'est la Jazz Life. Et cette fois, ce sera une émission un peu spéciale puisqu'on va accueillir Microplancton et Souris Prétentieuses qui viendront nous parler un peu de leur musique et de leurs projets et puis de tout ça. Voilà. À bientôt et puis je vous dis à dans 2 semaines.
Thank you.